c'est Malika avec Handmade by Malika. Bienvenue à votre vidéo de la semaine. Donc, la carte qu'on avait faite la semaine passée, je vais toujours commencer avec ça, c'était faire notre propre papier design avec le Gold Embossing. Puis là, je m'avais dit que ça serait beau de voir une carte de Halloween faite avec cette technique-là. Puis, plutôt d'aller avec le Gold, j'ai été avec le Silver. Donc, je sais pas, je pense qu'on le voit moins bien. Donc, mais je trouve que ça a quand même bien sorti pour une petite carte de Halloween. Les belles couleurs, j'étais avec Pumpkin Pie et Highland Heather. Puis, c'est ça, c'est quand même le même principe. J'ai gardé mon Happy Halloween, mon Happy Birthday, le Baker's Twine. Puis ça, ces petites découpes-là, ça provient du nouveau jeu qui va être dans le catalogue, qui commence demain. Le Sparkle of the Season. Donc les dice qui vont avec ce jeu-là. Fait que j'ai juste découpé une pomme puis une chauve-souris. Puis j'ai collé ça là-dessus comme accessoire plutôt d'avoir une grosse découpe comme qu'on a là. Donc la gagnante, c'est Sue. Donc Sue, je vais t'envoyer cette belle carte. Merci de partager, merci de commenter puis de me dire que vous êtes là avec moi. C'est toujours bien plus amusant de savoir que vous êtes là avec moi et pour créer. Puis même, j'aime voir vos commentaires pour ceux qui visionnent par après en replay. Je réponds pas toujours, là, mais juste sachez que je vois vos commentaires. Je vais aller liker peut-être 5 jours plus tard. Mais mon Facebook fonctionne comme ça, c'est juste bizarre. Je les vois pas toujours quand que vous le postez, malheureusement. Donc là, on va aller faire nos cartes pour ce mois. Ah, attends, avant d'aller à ça, je veux juste faire un petit retour sur les cartes qu'on a faites depuis le début. Donc ça, c'était la première semaine, là. J'avais fait, mais on avait utilisé, j'ai pas la deuxième carte, malheureusement. On avait utilisé cette découpe-là pour faire une carte à base blanche, puis avec les blending brushes, donc on avait le côté négatif de la découpe sur une autre carte. Fait qu'on avait fait 2 cartes avec une découpe. Ensuite, la semaine d'après, on avait fait des cartes faciles, simples, avec le jeu d'étampes encore. Puis, la troisième semaine, on avait fait cette petite carte-là que j'avais publiée avec le défi du Global Design. Puis là, c'est ça, la semaine passée, on a fait cette carte ici ensemble. Puis là, pendant la semaine, je me suis amusée puis j'ai créé une carte d'Halloween pour vous montrer juste l'effet de background. Wesley a passé sur mes cartes puis j'ai des poils de chat partout. Donc, c'est ça notre retour avec le jeu de encre d'artiste, donc le Artistically Inked. Puis, j'ai peut-être une autre carte que je pourrais vous montrer que j'ai faite aussi avec celle-là, là. C'est juste une... Parce qu'on ne l'a pas utilisé. Ben oui. Ah, non, ok. J'avais une autre carte en tête, mais j'avais juste utilisé le message sur l'autre carte. C'était pas le jeu d'étang. Donc ça en est juste un autre que j'ai fait avec Highland Heather. Puis encore là, je pouvais voir sur la fleur, j'ai fait la même technique que j'ai faite ici. Donc quand j'ai étampé, j'ai tout de suite saupoudré la poudre gold. Puis là, avec mon pinceau sec, mon pinceau comme ça, là, juste un pinceau sec, j'ai enlevé la poudre où ce que je voulais pas en avoir. Puis ça a juste fait un beau petit décor. Donc ça n'a pas besoin d'être juste sur notre papier au complet. On peut faire des petits accents comme ça sur nos découpes. Donc imaginez même si on mettait de l'or sur les feuilles. Ça aussi, ça ferait super joli. Donc c'est juste des feuilles, des cartes d'extra que je me suis amusée avec pour créer pour vous. Bon, là, mon comptoir est un mess. J'essaie d'aller trouver vos commentaires. Puis, Facebook ne veut pas rien me donner qui me dit que je suis live. Fait que j'espère... Bon, je suis là. OK. On va aller le visionner là. Puis, je vais cliquer une deuxième fois dessus. On va enlever le volume. Bon, je pensais que j'allais pouvoir voir les commentaires à mesure. Bon, allô! Merci. OK. Là, je suis là avec vous autres. Puis, c'est bien plus intéressant. Je vais retour. Bon, je m'y pas dessus. Ah, que c'est plaisant. OK.
ici. Fait que si vous êtes là, faites-moi allô. Je vais aller vous dire hi par après. Pourquoi ça fait ça? Puis, si je search. Made. Bon, ici. OK. Yay! Bon joué qu'il y en a qui ont commandé. Allô, Sophie! OK, sorry, ça a pris du temps, guys, là, mais là, je suis là avec vous autres. Je vois tout ça. Hi, Diane. Allô, Suzanne. Puis Sue. Yay, Sue, je suis contente. Martine, Linda. Yay! Je suis contente que vous êtes là avec moi. Oh oui, je suis contente. OK, Linda, tu as commandé celui-ci ou tu as commandé le cœur fort? Parce que je n'ai même pas parlé encore. So, j'assume que tu as commandé celui-là. Là. Hi, Sim! Bon, on y va avec la carte de ce soir. Je vous présente le nouveau jeu pour le mois. Puis, on va s'amuser avec ce jeu d'étapes. Donc, c'est pas un lot, c'est vraiment juste un stamp set. Puis, il est dans le nouveau catalogue. Donc, à partir de demain, vous allez pouvoir le commander. Si vous n'avez pas reçu votre catalogue, faites-moi signe, s'il vous plaît. Je vais faire certain. J'en ai d'extra. Puis, je sais que je n'en ai pas donné à tout le monde encore. Ça fait que si vous n'avez pas reçu votre catalogue pour le... Ouf, je vois que vous avez toute ma liste. Votre catalogue de juillet à décembre. Puis là, oui, c'est juillet à décembre, puis il commence juste au mois d'août. Mais ça, c'est avec tous les délais qu'il y a pour envoyer les produits, puis commander, puis tout ça. Ça fait que Stampin' Up a fait la décision plutôt d'avoir à frustrer plus de monde parce qu'ils ne peuvent pas promettre le produit. Ils ont décidé de commencer juste en août. Donc, à partir de demain, on va pouvoir commander du nouveau catalogue. Puis, là, je ne peux pas vous le montrer à l'intérieur tout de suite, là, mais ça, c'est le dessus. Donc ça, c'est le mini catalogue juillet à décembre 2021. Puis c'est ce jeu-là qu'on va utiliser pendant le mois de août. Puis je l'ai choisi parce que ça fait partie de la fondation, la fondation. Stampin' Up font toujours des levées de fonds, font toujours. Stampin' Up ont à cœur aider les communautés, des fondations, puis des levées de fonds, c'est ça, pour aider les communautés, puis ça. Puis avec ce jeu ici, à chaque catalogue, chaque mini-catalogue, je devrais dire surtout, ils ont une certaine fondation visée. Puis celui-ci, pendant le mois de jusqu'à décembre, toutes les fois qu'on vend ce jeu d'étampes-là, 4$ va aller à la Fondation du Cœur. Donc, 4$ va aller directement à une fondation. Il va falloir que je fasse plus de recherches, mais j'espère vous en parler un peu à chaque semaine. Donc là, c'est ce qu'on utilise pendant ce mois. Là, je vais essayer d'enlever le reflet. Puis, je vais vous montrer la carte que j'ai faite parce que j'espère pouvoir la reproduire du mieux que je peux. Puis, c'est des différentes techniques. Donc, là, j'espère que ça coupe. Faites-moi signe si que vous me perdez, OK? Donc, voilà la carte que j'ai préparée pour vous ce soir. J'aime vraiment les couleurs. Je me suis surpris moi-même avec mon arrière-plan. J'en ai fait une deuxième, puis ça n'a pas sorti aussi cute que je m'attendais, mais c'est ça. Là, je vais zoomer un peu plus là, pour que vous puissiez voir un peu plus proche. Tiens, ça va être beaucoup mieux pour vous, je pense. Fait qu'on va commencer directement, puis là, je suis certaine que vous ne pouvez pas tout voir, là, mais il y a du glitter en masse. Parce que c'est le Shimmery Paper, plus pour faire mon splouche de couleur là, sur mon bloc que je vais vous montrer, j'ai utilisé un... Merci Martine, mais je suis encore là, so j'espère que ça ne coupera plus. J'ai utilisé un spritz que je me suis fait avec un restant de Wink of Stella puis de l'eau. Donc j'avais un Wink of Stella qui était, qui avait l'air vide. Quand je coloriais, il n'y avait plus grand chose qui sortait. Mais après l'avoir ouvert puis l'avoir rincé avec de l'eau, je l'ai transvidé dans un petit sprouch. Donc ça spray, spush, push. Puis là, ça dure des années, puis des années, puis des années, puis des années, parce qu'il y a du glitter partout, 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 partout. Bon, ça fait qu'on va commencer avec ça. Puis j'ai mon morceau de découpé 4 par 5 écarts.
On va faire notre arrière-plan. J'ai mes couleurs. Puis, j'ai mon bloc serré. Je suis gentille, hein? J'ai serré mon bloc. Fait qu'on va mettre de la couleur partout là-dessus. On commence toujours avec notre couleur la plus pâle. Puis, on rajoute... les plus foncés par après. Donc, Pear Pizzazz, Highland Heather, là, je mets juste de la couleur. Je n'ai pas de stratégie pour dire un quart, un tiers. Comme je vous dis. On en met. Je vais juste retenir ici avec un peu de Pear Pizzazz. Tiens. Là, on fait certain qu'on n'a pas rien trop alentour. Je vais brasser. Puis là, je vais spritzer. Puis là, j'ai pas peur, j'arrose. Puis là, je vais venir prendre mon papier, puis je vais le déposer par-dessus. Puis en le déposant, j'essaie de ne pas bouger, puis je le tiens là. Si c'est croche, ça va être croche, ça va rajouter à la messe que ça va faire. Puis là, j'appuie, mais je bouge pas mon papier parce que je veux pas que ça fasse la vase. Mais je le garde à la place, puis je le tiens là un bon 3 heures pour faire sûr que l'eau absorbe dans le papier. J'exagère, tenez pas votre papier là 3 heures, ok? Mais juste pour vous dire que je le tiens là vraiment assez longtemps pour que ça l'absorbe. Puis là, j'ai un papier essuie-tout, un paper towel de proche. Puis là, je vais le soulever, poup, puis je vais le virer de bord. Ah, wow! Puis en faisant certain qu'il n'y a pas de couleur, je vais aller ramasser l'extra si ça a fait comme un... Si disons, la couleur s'est toute ramassée à une certaine place. Donc là, j'aime ça, ça fait beau. Plus beau que l'autre morceau qu'on va utiliser. Je comprends que vous avez aimé ma joke. Là, on va prendre notre Heat Tool pour le sécher un peu pour faire sûr que... Parce que là, on va faire encore du Heat Embossing. Donc, installez-vous. Ça va être encore long ce soir. Mais comme vous avez vu, ça va être joli pour arriver à quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il y a du fussy cutting parce que là, il n'y a pas de dice qui va avec ce jeu d'étampe-là. Mais c'était vraiment quelque chose. Je vais juste passer vite pour essayer de sécher. Je vais sécher par en arrière aussi. Là, en attendant, comme là, je vais laisser ça de côté, puis on va le laisser encore sécher à l'air un peu. En attendant, on va venir étamper les fleurs ici sur un blanc juste à côté. Fait que j'ai mon étampe ici, puis là, on va juste venir étamper ça avec notre Versamark. Donc, j'encre. Puis là, suffit que c'est un encre clair. On verra pas trop. Vous allez voir quand je vais venir saupoudrer avec ma poudre noire. Oh, attends, là, j'ai pas fait ça comme une bonne fille. Là. Je viens de me frotter les doigts là-dessus. Je vais prendre mon embossing body pour enlever tout ce que je viens de mettre là. J'encre, puis je vais venir... Là, je veux juste les fleurs. Ça fait que ça ne me dérange pas que le cœur étampe à côté. Je veux vraiment juste les fleurs parce qu'on va les
Fussy Cutting. Donc, ce soir, on fait du Extreme Fussy Cutting. Donc, si jamais ça vient aux Olympiques, vous pouvez être garanti que je vais m'essayer. Puis, je vais vous revenir avec une médaille d'or. On lave notre étampe. On saupoudre avec notre poudre noire. On fait ça tomber tout saupoudré. Oh, je fais des misses là. OK. Donc là, on va fermer ça. On va mettre ça de côté. Puis on va sécher ça. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir là, que ça change de couleur. J'avoue que les lignes sont un peu plus fines, ça paraît moins. On va faire certain que c'est vraiment bien fondu parce qu'on va colorier avec nos blends. La magie. L'as-tu vu, Diane, la magie? Là, on met ça de côté. On va y revenir à notre fusil parce qu'on va en mettre beaucoup. Bon, fait que là, nos couleurs, c'était Highland Heather, Pear Pizzazz, puis Blackberry Bliss. Donc, je vais aller chercher dans mes blends Blackberry Bliss. Je vais aussi prendre Raspberry, Rich Raspberry. Parce que je ne veux pas que mes 4 fleurs soient exactement de la même couleur. Comme vous pouvez voir, j'ai été dans les différents tons, mais quand même dans les roses. Puis cette carte-ci, c'était Magenta Madness, Coastal Cabana, puis Misty Moonlight. C'était ça mes couleurs ici. Puis là, on va aller pour notre vert. Je pense que on va aller Old Olive pour notre vert. Oh, je l'ai ici, Old Olive. Puis quelle autre couleur? On va aller avec Fresh Freesia. Pour juste avoir des différents violets. Bon. OK. On va colorier les fleurs, les feuilles. Donc, je commence avec le dark, puis ensuite, je viens mélanger avec mon light. On va mettre des nouveaux blends de Old Olive sur notre liste. Oh, puis en parlant de liste, là, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour vous procurer le papier design en spécial. Donc, vous avez 15% de réduction, donc c'est les taxes au Nouveau-Brunswick. En passant, joyeuse fête du Nouveau-Brunswick. Hein? C'est ça. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour vous procurer le papier design en spécial. Puis à partir de demain, bien, on embarque sur le nouveau catalogue, qui est aussi excitant, ça aussi, pour Blackberry Bliss. Puis, ok, ça fait que je vais aller avec... Ça va être assez, ça. Dark Rich Raspberry. Puis Dark Fresh Freesia. Donc là, oui, je mélange mes blends. J'ai pas toujours besoin de garder les combos ensemble.
sais, ce qui est le fun avec les blends, ça fait des différents tons de couleurs. Par exemple, cette fleur-là, c'était Real Red, Dark Real Red, puis Dark Magenta Madness. Ça a sorti un genre rose-rouge. Donc, ça fait différent. Ça fait plaisant qu'on peut mélanger comme ça. Ensuite, ici, j'ai Blackberry Bliss foncé. Je vais juste aller avec mon light. Tiens. Puis, grande fleur ici. Je vais aller avec Fresh Freesia. Donc, foncé. Puis, le light. Mais là, je trouve ça pas fait assez de différence. Fait que je vais tourner avec Light Rich Raspberry. Puis, on va aller blender ça ensemble, comme ça. Puis, c'est ça, on va juste la faire Rich Raspberry. Foncé, puis le pâle. Tiens! Donc là, on a des belles fleurs qu'on peut découper. Je vais juste mettre ça de côté. Je devrais les ranger, hein? Puis que là, on va découper. Mais avant de passer au ciseau, j'aime mieux aller découper les parties intérieures avec mon X-Acto. Donc là, merci Diane! Je pense que ça va bien sortir celle-là aussi. Des fois, ma première carte est pas toujours ma meilleure parce que j'apprends en essayant les différentes techniques. Mais dans ce cas ici, j'ai vraiment aimé ma première carte. Fait qu'elle va être dure à battre. Donc là, pardonnez mes belles tresses. Ma cousine a me peigné aujourd'hui. Je suis chanceuse comme ça. Ça fait 3 mois que je veux avoir des tresses françaises. J'ai finalement réussi à m'avoir des tresses françaises. Je découpe. Là, comme je dis, là, j'aime mieux passer avec mon X-Acto avant de passer à mes ciseaux parce que c'est un peu plus solide comme morceau. Puis là, juste là. Là, je devrais être bonne pour passer au ciseau. On va faire l'intérieur de celle-ci aussi. Ok, on va apporter nos ciseaux. Merci Martine. Comme j'ai dit, c'est du Extreme Fussy Cutting aujourd'hui. J'apporte mes jolis snips. Ça prend ça pour faire du fussy cutting. On y va. Puis on découpe.
je fais tout ça en attendant que mon morceau ici continue à sécher à l'air. Je vais quand même revenir avec mon heat tool pour lui donner une dernière coup de séchoir. Parce qu'on va faire du embossing, la même chose, directement sur notre arrière-plan. Fait que je veux pas que la poudre colle parce que mon papier est trempé, disons. Ensuite, on découpe notre deuxième côté du cœur. Oups. C'est beaucoup plus facile aussi maintenant que j'ai enlevé l'intérieur des parties intérieures là, avec mon X-Acto. Oui, ça prend de la patience. Je suis d'accord. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire du fussy-cutting. Je pense que vous le savez tout par Astel. Fait que si jamais vous avez besoin de quelque chose, de faire que vous avez besoin de fussy-cutting, envoyez-moi là par la poste. Je vais vous le couper avec plaisir. Puis je vais vous le retourner. Vous venez me l'apporter. Je vais vous le couper. Puis je vais vous rappeler quand ça va être prêt. Et des fois, je prends des feuilles 12 par 12, puis je me mets là, puis je découpe tout ça. Le papier voyons, qu'il y avait dans le catalogue de janvier à juin, avec les cônes d'ice cream. J'ai coupé un tapon de ça. Les petits cônes, les petits popsicles. J'ai coupé comme 2/3 de chaque feuille. Là, je m'en passe dessus, j'ai bien trop de cornets, puis j'ai bien trop de popsicles. Je pourrais faire des cartes de fête, puis pour une armée. Je devrais faire ça. Bon, fait que là, j'ai ma grande fleur, puis ma petite fleur. On va venir voir si que c'est sec. Oh, je vous le dis, là, c'est plein de brillant. Pour voir si c'est sec, je viens avec ma poudre. Puis, je vais en saupoudrer juste dessus. Puis, ça colle pas. Donc, je suis bonne. Good to go. Mais je vais quand même garder mon pinceau que j'avais ici. De proche pour que je puisse enlever l'excès de poudre. Donc là, il suffit juste de trouver quel côté, quel sens qu'on veut que notre... je vais y aller comme ça. Voilà. On va venir étamper notre cœur. Ici. La même chose avec notre Versamark. On va prendre notre Embossing Body. Puis une autre raison, vous voulez faire sûr que c'est sec, puis c'est plus trempe. C'est que si ça avait été encore trempe, puis vous aurez passé votre Embossing Body, ça aurait pu tout répandre l'encre. Puis ça aurait tout enlevé l'effet du blend qu'on a fait là. Donc là, je fais certain de bien ancrer avec mon Versamark. Puis je vais venir me placer juste là. Puis oui, je tampe un peu à côté parce que
Hi Pat! Hi fille! J'ai dit merci pour mes belles tresses filles. Je sais que vous ne pouvez plus me voir parce que là, j'ai pas figuré mon programme, puis je suis en train de perdre patience avec ça. Je les ai contactés, j'essaie d'avoir de l'aide, mais des fois, on est juste mieux de le figurer par nous autres mêmes. Et là, c'est ça. Je peux plus. On saupoudre de poudre noire. On fait certain que c'est bien saupoudré de poudre noire. Tiens. Puis là, où ce qu'il y en a trop, puis qu'il ne devrait pas en avoir, on vient avec notre pinceau. Flatter ça. Là, inquiétez-vous pas encore si que ça laisse des petites... Oh, Mariko. Anyways, ça ne pas, on va mettre... on va coller par-dessus. Fait que là, j'ai été effacer un peu là, mais ça ne dérange pas. On va coller nos fleurs par-dessus. Fait que là, je mets tout ça de côté. On va réchauffer notre fusil encore. On va venir sécher ça. Préparez-vous pour la magie. Tada! La petite fleur change. Ça va commencer là. Bon, puis là, on va venir étamper notre message parce que je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Je sais que c'est loud, c'est fort dans les oreilles. J'ai mon petit cœur, puis mon petit là pour toi. Mais là, vous savez que j'aime étamper avant un peu sur mon... Avant sur mon papier quadrillé. Voir comment m'y prendre. Là, il faut que je lève mon toit un peu vers le haut. Fait que je vais laver ça avec mon chamois. Je vais venir avec mon Versamark. Là, on va essayer d'aller là pour toi. La même chose avec mon cœur. On va venir étamper. Je vais juste prendre un autre bloc là. Je fais ça en lâche. Vraiment en lâche. 1. Ben, petit travail mal. 2. 3. OK, on va souhaiter que ça a bien étampé. On vient mettre de la poudre, puis c'est là que la magie va se faire. Oh, j'ai pas mis mon embossing body. Je suis sûre que vous me l'avez tout dit aussi. Criez après, puis je vous ai pas entendu. J'écoutais pas. Non, ça ne dérange pas. Ça veut juste dire que je vais flatter un peu plus avec... Oh, boys. Oh, je flatte fort. Ça, on va enlever ça. Ça, on enlève ça.
OK. C'est mon là. Juste par-dessus là pour toi, là, j'ai une petite ligne. On va prendre la patience encore. On va aller gratter ça avec notre X-Acto. Tiens, parti. OK. Good. Ça a bien étampé. Je suis satisfaite. On va sécher ça. Ensuite, on va finir avec notre fusil gaz. Si notre papier n'était pas sèche là, il va y être après ça ici. C'est bon. Bye bye, chaleur, c'est fini pour toi, merci. On va se ramasser un peu, puis après ça, il va juste rester à assembler la carte. Ça, on tasse ça. Ça, on lave ça. On range nos étampes. On ne veut rien perdre de ça. J'ai-tu lavé mon gros cœur? Je pense même pas. Tiens. On range ça. Lui aussi, je ne l'avais pas lavé. Tiens. Bon. Là. On va venir ruiner notre papier. Donc, tout cet ouvrage-là pour venir faire d'autres messes. Fait que là, j'ai mes petites fleurs ici. Ils ne sont pas partis loin. Je vais les garder, mais je veux juste pas qu'ils se fassent salir. Fait que je vais prendre mon Blackberry Bliss. Puis, je vais venir faire des messes sur... Fait que ça cache un peu les défauts quand on vient faire quelque chose comme ça. Parce qu'avec toute la poudre noire que j'avais saupoudrée, il y en a un peu qui avait resté séché, fondu sur ma carte. Mais là, quand je viens saupoudrer, splasher d'autres couleurs encore, ça rajoute, ça fait paraître mes défauts comme si c'était intentionnel. On va venir mettre des dimensionals. Là, ça prend les tout petits. Mini. Je peux en mettre quelques gros par exemple. Fait que je vais en mettre aux endroits que je peux me permettre d'en mettre. Tiens, une autre pour toi là. Le restant, c'est des petits. Que même eux aussi, je coupe en deux. Là, je vais en mettre. Tiens, puis sur notre petite fleur. Tiens. Donc là, on vient assembler ça. On le colle directement par-dessus. Fait que là, ça fait superposer. Il paraît pas... Hein? Oui, il est chauffé. Mais je suis d'accord que ma peau n'a pas l'air à être si brillante. Ça peut être vieux, ça, là. Ça fait longtemps que je l'ai, ça. Comme, quand je dis vieux, là, des dizaines d'années. Je devrais peut-être investir dans de la nouvelle poudre. Je l'ai chauffé en même temps que mes cœurs. So... C'est peut-être à cause qu'il est par-dessus le Blackberry Bliss. So peut-être que c'est pas une bonne place à le mettre. Je
J'aurais peut-être dû y penser une deuxième fois plutôt de me fier à ma première carte. J'aurais dû me fier à mon arrière-plan que j'ai fait sur cette carte-là. Bon point, on apprend pour la prochaine carte. Bon, fait que là, j'ai ça de fait. Ah, je suis contente que vous aimez ça, guys. Moi aussi, je suis contente. Même au début, je voulais mettre mon cœur au centre. Puis là, je suis comme, c'est trop. Je veux avoir offset un peu. Fait que là, c'est ça. Sur l'indique, je l'ai étampé là. Puis j'ai collé ça sur la base de carte tout croche. En parlant de tout croche, on va aller chercher une couleur pour mettre en arrière là. Puis j'ai ma base de carte noire ici. Puis là, je veux juste un peu de couleur en arrière. Ça fait que je pensais aller avec Pear Pizzazz. Qu'en pensez-vous? Ou je devrais aller avec un Highland Heather Blackberry Bliss. Moi aussi, c'est une chance que j'aurais pu oublier. You just never know. I agree. J'avais l'intention Pear Pizzazz. So, je vais sortir mes couleurs en attendant que vous votez. OK? So, Pear Pizzazz, Highland Heather ou Blackberry Bliss. Je vais être honnête avec vous autres, Blackberry Bliss, je suis pas sûre que ça va paraître trop sur noir, mais ça pourrait être beau. Comme Blackberry Bliss, c'est notre couleur qu'on a faite la semaine passée. Là. So, ça fera pas un pop, je trouve. Pear Pizzazz, OK? Keep it coming. P-O-P, Pear Pizzazz. J'ai pas de scrap de Pear Pizzazz assez grande, fait que je vais aller en chercher un carton plein. On va le couper avec notre coupe-papier à 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Donc là, je vais juste 1/8 de moins que ma base de carte. Donc ma base de carte mesure 4 écarts par 5,5. Ou si vous voulez aller le sens contraire, mon papier de Shimmer White mesure 4 par 5 écarts. Fait que là, 1/8 de plus parce qu'on veut que ça soit plus grand. Puis que ça soit juste une petite bordure tout le tour. On va aller avec 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Bon. Là, mon papier est tout warpé, mais mec, combien d'alcoolier on va faire ça? Je suis pas sûre, guys. Pear Pizzazz encore? Wow, c'est beau ça. Si je vois Highland Heather, juste pour comparer, ok? On va juste voir. Highland Heather, FGH. Ici, donc ça, c'est gros ça? Oui, donc 4. 5 et 3/8. 4 et 1/8. Okay, so Pear Pizzazz. Okay, it's growing on me, j'avoue. Ou Highland Heather. Oh. Ouh, c'est dur. Ça fait vraiment sortir. C'est-tu, c'est beau. Je suis fière de moi. Je me tire des fleurs, là. Je m'excuse. Bon, on reste encore avec Pear Pizzazz. Je trouve que ça vient sortir notre Pear Pizzazz. On pourrait garder ça comme ça. J'attends votre réponse. En attendant, on va faire l'enveloppe. De la même façon qu'on a fait notre papier, on va juste faire notre... Oh, j'ai toutes les émotions. Mon Dieu. C'est difficile à choisir. Ça va être... C'est grand pour faire... Oui. OK. Fait que là, j'ai pris le bloc I qui mesure 2 écarts par 5 et 3 quarts. Fait que c'est juste assez pour couvrir mon... Comment qu'on a appelé ça la dernière fois? Mon étiquette de mon enveloppe, mon flap.
mon flat de mon enveloppe. Donc là, encore une fois, je vais venir avec mon Pair-Pizzazz. Je mets de la couleur partout. Du Squeak Squeak. Highland Heather. On reste avec Pair-Pizzazz. Oui, j'avoue que ça fait beau. Ensuite, du Blackberry Bliss. Je vais venir avec mon Highland Heather. Puis mon Pair-Pizzazz ici. Bon. On va spritzer avec Rabat. Merci. Ok, les blends. Bonne question, Suzanne. Très bonne question. Utilisez pas vos blends autres que pour colorer. Parce que les blends, c'est fait à base d'alcool. C'est permanent. Donc, si tu utilises tes blends sur tes blocs, ça ne fonctionnera pas, cette technique-là. Parce que c'est à base d'alcool. Là, tandis que... Ok, là, je vais le faire à l'envers. Quand on y va avec nos marqueurs, il suffit que c'est à base d'eau. Quand on vient à spritzer avec notre eau, ça se mélange bien ensemble. Tandis que là, si on avait utilisé les blends, puis on avait spritzé avec l'eau, ça n'aurait rien fait. C'est permanent, les blends. Donc, n'utilisez pas les blends sur n'importe quoi. Les plioirs pour gaufrer, faites pas ça. Sinon, ça va marquer votre plioir. Bon, ça n'a pas... Oh, Mariko! C'était un peu humide sur mon papier, ça fait que là, ça a comme fait que où est-ce qu'on liche pour sceller l'enveloppe, ça... Bon, mais là, ça va être correct. On va faire ça tout cute pareil, vous allez voir. De rien, ça me fait plaisir. Avant que tu l'essayes avec tes blends, puis que là, je ruine tous tes blocs, je me sentirais coupable. Donc, je suis contente que tu aies demandé. Fait qu'on y va avec... Good, je suis contente. Vraiment, là, vos blends. S'il y a une technique que vous voulez essayer, puis que ça demande de colorer quelque chose, essayez-le avec les... Jamais les blends. À moins que c'est quelque chose que vous voulez colorier permanemment. Permanemment. Oh, boys. Permanently. Permanent. Oh, les mecs. Permanent. Si c'est quelque chose que vous voulez colorier, puis que ça soit permanent, là, vous pouvez... Là, je vais venir coller mon Pair-Pizzazz sur ma carte. Puis oui, je l'ai collé directement, juste comme ça. Ça dépasse à certains endroits, mais on va juste venir couper l'excès avec nos ciseaux. Puis on va rajouter permanemment. Oh, meuse. Faudrait là, que je me mettrais là à visionner toutes mes anciennes vidéos puis trouver tous les mots que j'invente à mesure. Puis faire un nouveau dictionnaire. On va faire du encore du surplus. Et oui, ça va en prendre des dimensionals. Ok, j'y vais avec des dimensionals. Vous allez rire de moi que je vais en mettre un tapon. Genre un gros tapon. Comme Vincent dirait. Beaucoup, 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 beaucoup. Un 2. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup. Des trucs. Il y a 2, mais c'est beaucoup, beaucoup. J'en mets beaucoup parce que, comme je vous avais vu là, avec la chaleur, ça a fait plier mon papier un peu. Puis là, je veux m'assurer que ça pliera pas quand que je vais le coller sur ma base de carte. J'y vais avec mes dimensionals. Une rangée au complet, oui. Puis on va venir
le collier sur notre paire Pizzazz. Savez-vous, ça va être vraiment beau cette carte-ci. Je suis fière de moi. J'avais été faire un peu de recherche pour trouver de l'inspiration pour utiliser ce jeu. Parce que directement là, dans le catalogue, il est à la page 5. Fait que c'est pas vraiment un jeu qu'on... Il est juste là. Souvent, on saute par-dessus parce que on est encore dans les débuts de page où c'est juste des présentations, puis comment utiliser ce catalogue, qui est inspiré par ce catalogue, blablabla. Bla, 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 bla. Mais il est juste direct au début. Fait que c'est un jeu qu'on va probablement... Comme ceux-là qui ont reçu le catalogue, vous l'avez peut-être même pas vu. Ou si oui, vous avez juste passé par-dessus parce que c'était pas quelque chose... Il n'y a pas beaucoup d'idées, il n'y a pas beaucoup d'inspiration avec ce jeu-là. C'est difficile. Il n'y a pas de dice, il n'y a pas de papier. C'est vraiment juste un étang pour faire une levée de fond, genre de. Bon, fait que là, je le dépose avec mes Dimensionals. Oh, c'est beau! Good job! Good call, people! Je ramasse. Là, on a fait notre enveloppe, mais avant, comme là, ça va prendre un peu de temps à sécher ça. Je vais juste prendre un papier brouillon. Puis on va venir fermer ça sans vraiment le sceller. Faites attention. Puis encore une fois, avec mon Blackberry Bliss, je vais venir faire d'autres speckles. Ça va pas la passer. Il avait assez pour moi. Là, je vais juste pas le sceller parce que c'est encore humide. Ça va prendre un peu de temps à sécher, mais ça va faire. Oh! Guys, regarde comme c'est beau! Merci Martine! Yay! Je suis contente! Merci Sophie! Donc, c'est ça notre carte. Puis je pense que je vais vraiment m'amuser avec ce jeu-là. J'espère que ça vous inspire et que vous allez peut-être y songer pour l'acheter, pour faire supporter la Fondation du Cœur. Puis je vais m'informer un peu plus, évidemment. Puis je vais vous revenir avec plus d'informations la semaine prochaine. Donc, si vous voulez gagner la carte, la jolie carte qu'on a faite ce soir, n'oubliez pas de partager. Merci, Pat. Puis de laisser juste dire bonjour. Puis, ou même si vous regardez en replay, faites-moi signe. Je vais venir vous répondre. Ou au moins, je sais que vous êtes là. Puis, vous allez avoir la chance de gagner la carte. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même temps. Même heure, même temps, c'est pas mal la même chose. Hein? Même heure, même place. Puis, je vous souhaite un bon restant de semaine. Merci beaucoup. Puis, bonne soirée. Bye!